Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour changer un alternateur sur une Ford Fiesta MK6. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, on va vérifier l'état de la batterie. Là en l'occurrence elle est HS, vous pouvez le voir ici. Il se passe rien, il n'y a aucun voyant qui s'allume alors qu'il y a le contact. Donc tout d'abord on va déjà mettre la batterie à charger. Donc là c'est tout simple, on prend une claque cliquée, une douille de 10, on se met en position desserrage et on vient desserrer la batterie. On va virer les cosses. Hop, est-ce qu'elle sortit? Hop, donc celle-là elle est enlevée. On va la mettre là. Ensuite, j'enlève le positif. Hop, on va venir le mettre ici. Donc là, normalement, la batterie s'enlève. Voilà. Bon les gars, on se retrouve ici. Alors, j'ai levé la voiture. Malheureusement, sur les patins de la Ford, en fait, il faut avoir ce genre d'adaptateur. Donc un patin en caoutchouc creusé ici. Moi, je me suis pris, j'ai mis mon truc hydraulique ici, placé là. Et j'ai mis deux chandelles derrière, une là-bas et une là pour assurer au cas où. Maintenant, on va démonter la roue. Vous prenez une douille de 19, il me semble, une douille de 19. Et vous pouvez commencer à desserrer la roue. Et hop. Ensuite, on la glisse sous la voiture pour mesure de sécurité. Même si là, je pense que si la voiture tombe, ça va juste tout niquer. Pourquoi on démonte la roue? Pour accéder simplement à la courroie. Donc il va falloir enlever ce cache-là. Voilà, donc maintenant qu'on a enlevé nos passages de roue, il faut enlever cette plaque là pour avoir accès derrière à la courroie. Les vis se trouvent là et là. Moi je vais essayer avec un gros tournevis plat. Là on a accès à nos courroies. Le but d'avoir enlevé ce cache, c'est justement de pouvoir bien voir ici notre courroie et notre passage de courroie. Pourquoi? Tout simplement, si vous avez peur de vous tromper sur comment est passée la courroie, on va prendre un crayon, une feuille blanche et on va dessiner chaque poulie et on va dessiner le passage de la courroie. Comme ça, pas de perte de temps la prochaine fois quand on va la remonter. Maintenant, on a accès à notre courroie ici. Alors il y a deux écoles. Soit vous la coupez avec une pince coupante, soit vous essayez de l'enlever proprement avec le tendeur pour comparer avec la prochaine, avec la nouvelle courroie. Tout simplement afin de s'assurer que c'est la bonne. J'ai pas réussi à défaire le tendeur, donc j'ai regardé les références, c'est exactement les mêmes courroies, donc grâce à ça je vais pouvoir la couper directement en dessous. Hop. L'étape d'après, c'est que je pense qu'il va falloir enlever le passage de câble, ou du moins faire de la place, parce que là dans l'état actuel c'est impossible pour moi de remettre le tendeur et de le bloquer via la goupille qu'on peut y placer ici. Alors j'ai l'impression que c'est du 10. J'ai réussi à caler la courroie comme vous le voyez, mais je suis pas trop fan de la façon dont c'est calé. Vous voyez, une BTR, on peut quasiment pas enfoncer la BTR dedans, donc je suis vraiment pas très fan de la façon dont on détend le tendeur. Moi j'ai fait une petite bourde, c'est qu'en fait j'ai voulu desserrer le passage de câble, vous voyez là, et j'ai voulu desserrer ça, sauf que le tendeur,
Le taquet ici, il était devant. En fait, ma clé s'est retrouvée coincée. Donc avec un pied de biche, je me suis mis là, j'ai pris là et là. Et j'ai fait un levier. J'ai réussi à retirer ma clé. Donc j'ai resserré la vis aussitôt. Vous vous doutez bien. Et juste après, du coup, j'ai pu attaquer pour mettre la BTR et bloquer le tendeur. Ok. Donc maintenant, on va retirer la courroie. On tire dessus, tout doucement. Et voilà. Bon, on voit que c'est la même. Bon, elle commence à être un petit peu usée, mais elle est marquée surtout sur ce côté ici, là devant. Mais franchement, ça va encore. Je m'attendais à pire. Pour démonter l'alternateur, on a une vis ici. On en a une juste ici, là dans le creux, donc il va falloir quand même enlever le cache que j'étais en train d'enlever juste avant. Donc on va essayer d'aller tout doucement pour pas se prendre un retour de tendeur, parce que là ça va me casser le doigt instantanément. On va déconnecter toutes les fiches. Donc une douille de 13, un cliquet. Hop. Ah bon bah il faut juste tirer en fait. Là du coup je vais regarder sur le nouveau si ça s'adapte bien. Donc sur le nouveau on a 3 détrompeurs. Ici on en a également 3. On a un seul câble j'ai l'impression qui est connecté, ouais. Je vais devoir démonter le tendeur. Je reprends ma clé de 10 et on va desserrer cette vis là. Hop. Ok, donc là on a enlevé notre tendeur. On contrôle, il n'y a pas de jeu, il est bon, impeccable. L'alternateur se monte comme ceci. Donc 2 ici et 2 en bas. Là avec une douille de 16, je vais réussir à l'avoir facilement. Ok, donc là j'avais réussi à enlever la vis là-bas en dessous. Et maintenant j'aimerais bien enlever celle qui est tout en bas. Et vu que j'y arrive pas, parce que j'ai pas assez de place pour passer mon cliquet, je vais essayer d'enlever la vis qui tient ça en bas. Ok, je l'ai. Bon. Maintenant, on a peut-être plus de place pour laisser passer mon cliquet. Ok, donc j'ai fini de retirer cette vis là, j'ai réussi à l'enlever. Finalement, en passant ma main, j'arrive à desserrer, ça va plus vite que faire à la clé un quart de tour par un quart de tour, ce qui est vraiment long. Donc maintenant, j'ai accès aux deux vis là pour pouvoir le desserrer. Alors je vais d'abord enlever celle-là parce qu'elle me paraît plus compliquée, entre guillemets, et ensuite j'enlèverai l'autre. Il va falloir penser aussi à faire de la place avec les câbles pour pas être embêté quand on va vouloir enlever l'alternateur. Alors, est-ce que ça va passer avec les de 16? Donc là, bien évidemment, non. Ce serait trop simple. Comme d'habitude. Donc soit j'enlève la patte là-bas. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ce sera quand même plus simple. Et au moins j'ai moins de chances d'abîmer la tête de vis. Alors ça fait plus de démontage, je suis d'accord. Mais au moins, je ne prends pas de risque à abîmer les têtes de vis. Et après à ne plus savoir les enlever. Voilà, et là on arrive à passer la clé. Hop, on dessert. Et ça se dessert, impeccable. Ok. Là on a réussi
à détirer notre alternateur, on voit qu'il a commencé un peu à entamer sa chute. Ce qu'on va faire, est-ce que j'arrive à le desserrer à la main? Ok. Là, on écarte. Et on va essayer de se le choper par là. Voilà, notre alternateur HS. Là vous pouvez voir, les deux vis du haut ce sont celles-là. Elles sont différentes. Et pourquoi j'ai préféré démonter un peu plus pour pas abîmer les vis? Parce que tout simplement celle qui était en bas à droite, c'est celle-là, et vous voyez en passant juste la clé, je l'ai un peu abîmée. C'est pour ça que j'ai préféré démonter la vis qui tient ça pour pas l'abîmer plus et ne plus savoir l'enlever. Vous voyez, je l'ai un peu abîmé. Donc là, bon, elle est encore en bon état, on va savoir la remettre sans problème. Mais vaut mieux démonter un peu plus parfois que d'essayer d'aller vite et gagner du temps et au final en perdre par la suite, parce que celle-là, après, si vous l'abîmez trop, comment vous l'enlevez? Si vous n'arrivez plus à passer votre douille, c'est fini pour vous. Voilà, donc là, on va repasser et on va pouvoir venir le refixer. On prend nos deux vis du haut. Voilà, j'ai réussi à la mettre un petit peu. On va remettre celle qui tient en haut à gauche maintenant. Bon, elle tombe à peu près en face, mais il va falloir le lever un petit peu encore. Ok. Bon, là je vais pas galérer plus comme ça. Je vais essayer de les serrer. Alors, on prend le cliquet. On la serre pas à fond. On vient la mettre à peu près contre. Mais il faut se laisser une petite plage de réglage. Alors, il faut être patient, je vous le dis. Et après on arrive à la serrer un peu plus à la main. Ok, bon donc là j'ai réussi à en mettre deux. Maintenant on va s'attaquer aux deux d'en bas. Donc la plus simple à mettre ce sera celle-là qui sera de l'autre côté. Parce qu'elle va tout simplement permettre de le redresser totalement et ensuite on pourra mettre la dernière qui est, je trouve, la plus dure. Et là c'est bon, j'arrive à la serrer. Maintenant on essaie de mettre la dernière. Ok, donc là j'ai vérifié toutes les vis de mon alternateur et il est bien fixé.
prochaine étape, rebrancher ce qu'on a débranché. Alors ça va aller en dessous. Ok. Là on a notre écrou et notre rondelle, on va tout enlever et remettre la masse. Ok. On remet ça. Hop. Et on remonte. On reprend clé à cliquer de 13. On n'a pas besoin de serrer comme un mort. Ce sera suffisant. Voilà, donc là on a rebranché l'alternateur. Il est fixé partout. Donc là on va remettre tous les périphériques qu'on a débranchés. Donc la petite plaque de boîte de fixation qui tient ça, on va la remettre. Ah bah ouais, voilà, on n'est pas en face. Donc là, j'ai du mal à remettre cette vis là parce que la pâte a bougé. Donc soit j'enlève la vis là, qui tient ça par le bas, et je remets la pâte et je refixe. Soit il va falloir que je la torde, mais je n'ai pas d'accès. Donc je pense qu'on va surtout partir sur démonter. Ok. Du coup la pâte elle est censée être libre. Voilà, maintenant on va remettre celle d'en dessous. Hop. Ok, donc là j'ai remis toutes les pattes de fixation que j'avais démontées pour bien desserrer les vis qui tiennent l'alternateur. Donc maintenant on va stacker à la nouvelle courroie, on va donc la mettre. Pour ça je vais d'abord remettre mon tendeur. Alors il était mis comme ceci. Voilà, il passe, impeccable. Là, on arrive à la bouger un petit peu, c'est suffisant. Maintenant, il faut détendre le galet tendeur. Donc on recommence avec notre barre et je ne sais plus laquelle c'était, non, un peu petit celle-là. Notre BTR. Et là, on peut essayer de passer une BTR. Ok, on les serre. Pas trop fort non plus, mais on les serre quoi. Ok, c'est bon, on va serrer le dernier. Et c'est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir passer notre courroie. Alors, j'avais fait un dessin, donc je vais reprendre mon dessin. Ok, bon, ça c'est le dessin que j'ai fait. Bon, il est pas très beau, mais c'est un dessin, c'est juste pour voir. Donc on a le compresseur de clim, la poulie dumper et notre alternateur avec le galet tendeur juste ici. Donc voilà comment on doit passer la courroie. Je vais essayer de la mettre par là tout simplement. Alors, notre sens. Donc comment je monte la courroie, bah toujours dans le sens, les écritures dans le sens de rotation du moteur. En mode de raison comme ça. Donc c'est parti. Alors j'avais déjà essayé en bas, j'avais pas réussi. On va essayer par en haut. Peut-être qu'on y arrivera. Hop, on fait passer ça là-dedans. Là, on est bien dedans. Ici, on y est aussi. Cela passer en dessous du compresseur, ça passe, enfin en dessous du tendeur, ça passe en dessous.
Maintenant, c'est la passer dedans. Hop. Et faire le tour de la poulie dumper. Voilà. Donc là, normalement, notre courroie, elle est bien mise. Donc ici, elle n'est pas bien passée. Voilà. Là, elle est mieux. Est-ce qu'elle est bien passée en dessous là-bas? Non, pas du tout. Donc on va essayer de bien la mettre. Là, elle commence à être un peu mieux mise. Ok, je crois que là, on tient quelque chose de pas mal. Du coup, je vais essayer de faire tourner celle-là pour bien placer la courroie. Ça passe bien partout, ça longe bien. La poulie dumper. Donc là, ce que je vais faire, je vais pouvoir détendre mon tendeur pour qu'il puisse tendre la courroie. Donc là, pour détendre, c'est tout simple. On fait un levier comme tout à l'heure. On pousse un petit peu, on retire la clé et on le laisse se placer tout doucement. Normalement, on a une courroie bien tendue. Voilà, là c'est le cas. Impeccable. Donc maintenant qu'on a replacé notre courroie, l'alternateur est bien monté, tout est ok, on a tout rebranché. Ce qu'il faut faire, c'est remettre le passage de roue. Je vais vous filmer ça hors caméra, on se verra après pour démarrer la voiture. Bon, du coup là les gars, j'ai démarré la voiture comme une voiture normale, j'ai parti au 3e coup de démarreur. On a une batterie qui est pas neuve mais rechargée à bloc, l'alternateur qui est neuf, la courroie qui a été changée. Donc là, là c'est bon, je la laisse tourner un petit peu pour voir. Ensuite je vais faire un coup de diagnostic. Ok, donc là on va faire un petit diagnostic. On fait une analyse intelligente. Donc là, on n'oublie pas qu'on a changé la batterie, donc forcément quand il n'y a plus de batterie et qu'on en met une autre, il y a des petits défauts qui viennent se mettre. Ok les gars, donc là on a 3 défauts ici, je vous laisse les lire, c'est pas des défauts importants, ils sont apparus justement après avoir changé la batterie, donc on va effacer le code. Voilà, donc là on n'a plus de défauts, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire retour, et on va refaire une analyse intelligente pour voir si on a encore ces codes défauts là. Voilà, vous voyez, on les a pu. Bon voilà les gars, c'est fait, j'ai changé l'alternateur sur la Ford. J'ai changé la batterie également, on a réinitialisé les codes défauts à la valise diagnostic. On a également vu qu'il n'y avait pas de défaut concernant l'alternateur qu'on vient de mettre. Donc c'est une intervention qui s'est réalisée sans problème. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!